Bon, on va commencer cette vidéo par un pipi. Ouais, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo et c'est la seule introduction que j'ai trouvée. Je vais parler de plein de trucs dans cette vidéo. Pourquoi j'ai pas sorti de vidéo depuis longtemps? Qu'est-ce qui se passe exactement de mon côté? Quelle est la réalité du terrain? Nous allons suivre le quotidien de Bunker Sauvage. Déjà pour commencer, je me suis coupé les cheveux. Voilà, c'est bon, c'est fait, j'ai refait la coupe du messager. Ensuite, j'ai acheté une tondeuse pour la barbe, pour essayer de me faire ma barbe correctement. Putain, ils sont pas foutus de nous vendre des tondeuses simples avec des sabots, tu sais, tu clips, tu choisis la longueur. Non, c'est des sabots qui se T'arrives pas à trouver un produit simple. Tu veux juste une tondeuse simple, ça existe pas, ils te vendent des trucs... c'est tellement évolué que ça en devient nul. T'es là, mais je veux un truc simple. Tu mets un sabot, tu le clips, tu les tires là, tu choisis les millimètres. Non, là t'as 3 sabots dans le pack. Tu peux soit mettre 3 mm, soit 9, soit 12, c'est pas ce qui se passe. Ah, c'est casse-couille. Alors pour se raser les poils du zboob en plus, c'est galère. Et je me suis coupé, ça saigne. Bon, ça y est, j'ai capté votre attention avec de l'humour. Aujourd'hui les amis, il faut vraiment que je vous parle de plein de choses. C'est ultra important que vous restiez connectés. Rassurez-vous, je vais pas vous demander de l'argent. Déjà, où est-ce que je me trouve? Bienvenue en Belgique. Voilà, ça fait plusieurs semaines que je suis là, coincé ici. Vous allez voir, c'est marrant, mais en fait, c'est pas vraiment marrant. Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Je suis un mec qui marche avec un âne et qui fait des vidéos sur des randonnées, de la survie, du bushcraft. Voilà, ça c'est pour les présentations. Vous êtes de plus en plus nombreux, on approche dangereusement des 100 000 abonnés. Pourquoi je n'ai pas été très actif sur les réseaux récemment et qu'est-ce que je fais en Belgique? J'ai tellement de trucs à vous parler que ça va partir dans tous les sens. Qu'est-ce que je fais en Belgique? La dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube, c'est celle où j'ai marché pendant 3-4 jours avec Archie, l'ânesse qui j'ai fait Stevenson. Déjà, première chose à expliquer. Beaucoup de gens ont dit, mais je comprends pas, il n'y a pas eu la fin à cette vidéo, on t'a pas vu rentrer et tout. Ben si, en fait, je le dis dans la vidéo, que c'est mon dernier jour de marche, que demain je vais ramener Archie, et qu'après moi je vais reprendre la route. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, je n'ai pas pu filmer le lendemain matin, le retour, parce que le lendemain matin, Archie m'avait échappé. Et vu qu'on n'était pas très loin de son point de départ, on a fait une grande boucle, elle est rentrée toute seule chez elle en fait, tout simplement. C'est-à-dire que quand je me suis réveillé et que je suis sorti de mon tarp, elle était plus dans l'enclos. Et le propriétaire l'avait déjà récupérée. Donc finalement, je trouvais que c'était un peu nul à filmer, il n'y avait rien à filmer à part un enclos vide. Donc je me suis dit, bah, ça sert à rien que je fasse une conclusion. Voilà, bref, c'est pas intéressant hein, tout ça, mais c'est parce que je vois qu'il y a des gens, ils sont en panique, ils sont en mode, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas la fin. Je sais que mon contenu est beaucoup mieux que Netflix et que toutes les séries du monde. Aïe. Je le sais, mais laissez-moi respirer aussi. J'ai trouvé une route et il n'y a pas de programme. Là, j'étais avec ma copine Charlotte. Je lui ai dit dépose-moi au bout de ce chemin. Je vais suivre ce truc et voilà, je vais faire ma vidéo. C'est une des vidéos les plus à l'arrache que je fais. Mais voilà, il était temps que j'en fasse une. Donc, après être rentré avec Archie de notre aventure, moi j'ai pris le camping-car, donc le véhicule que vous avez vu dans ma série rétroviseur, et j'ai décidé de monter en Belgique voir ma copine. Je suis tombé en panne avec mon camping-car. Je sais pas trop ce qu'il a, bref, on va pas rentrer dans les trucs techniques, mais obligé d'appeler la dépanneuse. Fini par arriver en Belgique. Et du coup, sans véhicule, mon camping-car est toujours, au moment où je vous parle, toujours mort HS. Il est chez un garagiste en train de le réparer. Vu que je sais que vous adorez les anecdotes croustillantes et les petites mésaventures, en voici une autre. En réalité, mon camping-car a fini par être réparé. J'ai été récupéré et voici ce qui s'est passé quelques secondes après. Oui, vous ne rêvez pas, il est de nouveau tombé en panne et j'ai de nouveau dû me faire dépanner. Voilà, donc actuellement, il est toujours en réparation et je crois que c'est pas demain la veille que je vais le récupérer. Il y a un vélo qui arrive en face de moi et j'aime pas quand les gens voient que je parle tout seul à un bout de plastique. Donc je vais couper et faire comme si que je passais un coup de fil. Allô? Ouais, ça va et toi? Ouais, carrément ouais. Après, c'était aussi habillé, si tu veux, à provoquer les gens quoi. Donc un peu normal que ça lui est arrivé. Je raconte n'importe quoi, je vous jure.
Je vais vous dire déjà une maladie mentale qui je pense concerne les artistes. Quand je crée pas, je suis malheureux, les amis. Vraiment, hein, c'est du toc. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pris un rythme de faire, on va dire, j'ai une moyenne de, ouais, ça va faire plus de 10 ans que je suis sur YouTube et je suis à peu près aux alentours d'une vidéo par semaine, allez, 2 vidéos quand je suis en forme et puis quand je suis vraiment en forme pendant mes randonnées, une vidéo par jour carrément. Et en fait, d'avoir cette dose d'adrénaline, c'est une addiction en fait. Moi, vous savez, YouTube, c'est un peu comme mon psy, quoi. C'est un peu l'endroit où j'ai besoin de sortir des choses qui sont en moi, quoi. Des pensées, des envies, des créations. Des fois, je me dis, ah, ça rendrait bien en vidéo. Alors, tu vois, je vais le faire et tout, machin. J'ai un besoin de création, en fait. C'est un besoin viscéral. C'est presque cathartique. Catharsique. Ça soigne. Il y a un besoin de soigner par la création artistique. Quand je le fais pas, j'en suis malheureux. Vraiment. Hein. Quand je ne fais pas de vidéo, ma voix baisse parce que quelqu'un arrive. Quand je ne fais pas de vidéo, ça me rend malheureux. Je n'arrive pas vraiment à l'expliquer. Comme si j'avais trop de choses dans ma tête qui s'accumulent. Et quand j'en fais une vidéo, c'est un peu la soupape de décompression. Tu vois, c'est la cocotte minute, c'est le petit bouchon là qui fait... C'est un peu ça mes vidéos YouTube, c'est qu'un pchut. Mes vidéos YouTube sont qu'un pchut finalement. J'avais besoin de faire une vidéo pour vider le sac et aussi vous tenir au courant. Parce que il faut savoir que YouTube nous met une énorme pression. Quand tu publies pas une vidéo régulière, YouTube pense que tu es en vacances ou que tu es en repos ou que tu vas peut-être arrêter ta chaîne YouTube. Tu vois, ils dramatisent, ils se disent pas le mec il souffle, tu vois. Donc en fait, ça marche par système de rang sur YouTube. En gros, quand tu fais une vidéo par jour, ils te mettent en avant. Et quand tu fais plus de vidéos, ben, finalement tu perds ta place. Et le jour où tu ressors une vidéo, celle-là je suis quasiment sûr qu'elle fera pas de vues en fait. Parce que le jour où tu ressors une vidéo, vu que tu n'en as pas sorti depuis longtemps, ils t'ont un peu éteint, tu vois. Et il faut essayer de regrimper voilà, des rangs. Et ça c'est chiant parce qu'en fait chaque jour où tu fais pas une vidéo, tu sais que tu perds des rangs. Et inconsciemment, moi là-bas je m'en fous de tout ça, des statistiques, tout ça, enfin c'est... J'ai tellement galéré sur internet depuis des années que je suis vraiment plus à ça près quoi. Mais c'est juste pour dire que c'est chiant. Il y avait ce besoin de faire une vidéo d'un point de vue artistique. Moi j'en avais besoin, j'avais besoin d'évacuer et de vous expliquer, de vous tenir informé. Et de deux, d'un point de vue tout simplement professionnel. Parce que YouTube nous met la pression pour nous dire fais une vidéo sinon on t'écrase quoi. Après je crache pas sur YouTube. YouTube moi actuellement c'est mon unique gagne-pain. On va en parler ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, je crache pas non plus là-dessus. Je suis tellement rentré dans un rythme et une habitude depuis, je crois que ma chaîne YouTube, je l'avais fait en 2011. Que si vous voulez, quand je le fais pas, c'est un manque quoi. Alors là, vous allez dire, ah ouais, super, le mec hors système, hors réseau, il est en PLS quand il n'a pas la 5G. Non, car je suis encore sous 4G. Je vois que je suis ultra dépendant du smartphone. Pourquoi? Parce que c'est mon outil pour passer des appels, MMS, aller sur Internet. Moi... Je n'utilise quasiment plus d'ordinateur, c'est vraiment mon téléphone qui fait tout. J'utilise même plus de caméra. Ça me permet de filmer. Je filme, je monte, donc c'est ma station de montage. Je prends des photos, donc c'est à la fois les souvenirs familiales, intimes, personnels. Je monte, donc c'est mon outil de travail. Je publie, donc c'est mon outil de communication. C'est mon outil de mailing, donc c'est mon outil professionnel pour rentrer en contact avec des marques ou quand je suis démarché ou même répondre à tous les commentaires. C'est mon outil de publicité sur Instagram. Vous voyez, mon téléphone, c'est vraiment tout. Mais en vrai, c'est tellement bancal tout ça. Ça tient qu'à du réseau. Tu coupes le réseau, tu es là, bon, bah, je peux plus rien faire en fait. Donc ça, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, mais qu'est-ce que tu ferais sans Internet? Je vais répondre à plein de questions qui m'ont été posées récemment. Ce que je ferais sans Internet, si Internet n'existait pas ou les smartphones n'existaient pas, les amis, je vis avec mon temps. En vrai, ce que je fais là, c'est pas exceptionnel. Faire du vlog, raconter sa vie, machin. Tous les artistes font ça depuis la nuit des temps. Un artiste contemporain, ça veut dire con avec, temporain, son temps. C'est quelqu'un qui vit dans son époque et qui fait avec les outils et les contextes politiques et sociétals. Chaque artiste, depuis la nuit des temps, depuis les grottes pariétales, l'art dans les Unga Unga, je dessine dans ma grotte, là aussi, il faisait en fonction du contexte. Il allait dessiner un bison parce qu'il avait vu un bison dehors, vous comprenez? Et là, les journalistes, ils vont parler des manifestations parce qu'il y a des manifestations dehors. Ça n'a pas beaucoup changé en vrai. Les artistes sont là pour, si vous voulez, capter la société comme elle est à un moment donné et la retranscrire, tout simplement. Nous sommes que des témoins. On témoigne. On regarde comme ça. Ah ben, j'ai vu ça. Tiens, je vais le dire. Je vais jouer de la flûte. Ça sera ma manière de le dire. Moi, je vais peindre. Je vais faire une performance. Je vais faire une sculpture. Moi, je vais faire une photo. On est juste des témoins de notre époque et on essaye à notre manière de faire
une pièce de puzzle qui s'emboîte ou pas avec celle des autres artistes en fait. Voilà, mais si je n'avais pas le téléphone, je ferais ça avec les outils de mon temps. À l'époque, c'était un bouquin, tu prends une feuille, un crayon, t'écris un roman, une histoire, un carnet de voyage, tu vois ce que je veux dire, tu racontes, tu donnes ton point de vue sur le monde, les choses, voilà, ce qui t'entoure, ce que t'aimes pas. Et je pense, dans toute honnêteté, que ce que je fais, c'est juste que je le fais avec des outils modernes. C'est un peu comme si vous reprochiez à un écrivain de l'époque de « ouais, mais tu serais bien con sans ton crayon et ton papier, toi, comment tu ferais ?» Ben oui, évidemment, il serait bien con, mais il ferait autre chose, il sculpterait un caillou, j'en sais rien, il ferait du boomerang, bref, soyez original. Moi, on me le reproche souvent ça, parce que c'est en contraste avec les valeurs que je défends. Retournez dans la nature, libérez-vous de tout, marchez pieds nus. Du coup, c'est genre, oh, t'as un smartphone? Mais oui, mais putain, j'ai aussi du nylon chinois sur moi, enfin, je veux dire, à un moment donné, les gars... Je vis avec mon temps, c'est pas parce que j'utilise les outils de mon époque que je les aime, tu vois ce que je veux dire. Moi, si demain je pouvais claquer des doigts façon Thanos et faire disparaître toute la technologie, à commencer par les smartphones et Internet, je serais le premier à le faire en fait. Des fois, vous savez, j'aspire qu'à une chose, c'est qu'il y a l'effondrement en réalité. Pourquoi les séries comme The Last of Us ou Walking Dead fonctionnent? C'est parce qu'en fait, au fond de nous, on n'a pas envie qu'il y ait des zombies, mais on aimerait qu'il y ait un reboot de la planète Terre. Tu vois, des fois, tu as envie d'appuyer sur le compteur. Ah, je remets tout à zéro, ça me gonfle. Combien de fois, moi, je me suis dit, putain, ça ferait pas mal, tu sais, un petit astéroïde façon dinosaure, ça balait, tu vois, quand ça trie, machin. Même moi, hein, je suis pas en mode, moi, je survivrais. Non, non. Moi, si je dois dégager, je dégagerai aussi. Mais des fois, il y a une envie de reboot, tu vois. Mais tant qu'elle n'est pas là, je me dis, ok, il faut prendre les armes et je vais prendre les armes de mes ennemis. L'attention, elle est où pour essayer d'aider son prochain, d'élever les masses? Finalement, moi, c'est un discours d'espoir qu'on retrouve sur ma chaîne YouTube. Il est où ce public? Eh ben, il est là où il y a du monde. Et là où il y a du monde, c'est sur les réseaux actuellement, c'est Internet, c'est dans l'air du temps, voilà, c'est ChatGPT. C'est joli, non? Par ici. Il y a quand même un effort de vous proposer une vidéo mouvement. Alors là, vous allez me dire, bah, il est où ton âne, Céleste? Alors, si vous parlez d'Archie, je l'ai ramené à son propriétaire. Si vous parlez de Sindel, alias Babine, elle est chez des amis qui s'en occupent. Je vais terminer de vous expliquer qu'est-ce que je fais en Belgique. Et avant de vous parler de ça, je vais aussi vous dire, ça part dans tous les sens, c'est horrible. Un commentaire que je ne peux plus voir. Plein de gens me disent, facile de critiquer machin le système quand tu vis du système, quoi. En gros, tu es au RSA, t'en branles pas une, donc viens pas cracher à la gueule de ceux qui bossent. Je suis pas au RSA, les amis. Je suis nulle part. Je vis que d'internet, c'est tout. Vraiment. Et là, le commentaire qui me revient, c'est vraiment... Je ne te crois pas, Céleste. Je ne te crois pas que tu vis que de YouTube. Eh bien si, les amis. Sauf que je gagne très peu et j'ai pas besoin de plus. Voilà, il faut vraiment vous le rentrer en tête. Je passe ma vie, la moitié de mon année, je suis dehors à marcher. Et avant de faire ça, j'étais saisonnier. Voilà, saisonnier, c'était déjà pour moi un bon compromis entre je bosse un peu et le reste du temps, c'est pour moi, pour faire mes vidéos. Moi, j'ai toujours été passionné de la vidéo et ça a toujours été mon truc qui m'a animé. À partir du moment où j'ai commencé à gagner 1 centime, puis 1 euro, puis 2 euros avec YouTube, avec les gens qui font des dons et puis simplement aussi les vues, à un moment donné, je me suis dit, ah mais c'est bon, ça me va là, tu vois. Donc je me suis sorti de tous les systèmes. Oui, j'ai été au RSA à une époque, évidemment que j'étais au RSA. Qui ne l'a pas été, j'ai envie de dire. J'ai même été étudiant boursier. Pendant mes études, j'étais étudiant boursier. Et j'étais très content, parce que sans ça, pas d'études. Donc oui, le système, à un moment donné, il m'a aidé. Mais il m'a pas aidé à jouer à FIFA sur mon canapé. Il m'a aidé à ce que je me dise, ok, j'ai un peu de thunes, je peux faire mes études, bac plus 5, diplôme des beaux-arts, ok j'ai ça, après j'ai bossé pour la télévision, j'ai été animateur, donc là j'étais intermittent du spectacle, j'ai fait ça pendant 5 ans, après j'ai fait des saisons, voilà, et à côté de ça, tout le temps de libre que je passais, je le passais sur internet, pour essayer justement de me dire, il faut que je profite de ces petits, des boulots que je fais ici, j'ai même fait de l'intérim, ah il y a une biche là-bas, qu'est-ce qu'on s'en branle de l'intérim quand il y a une biche là-bas? Ça veut dire qu'on va aller par là-bas, les amis. Je connais pas la route, hein. Moi je suis pas d'ici, ça se trouve je me perds. Bref, tout ça pour vous dire que j'en ai fait des boulots, les amis, mais ça c'est chiant, faut toujours se justifier sur internet, bordel. J'en ai fait des boulots, c'est juste que dès l'instant que j'avais un week-end, même le soir, tous les jours, je faisais à côté de ça mes vidéos sur internet pour essayer de gagner ma vie. Parce que je me suis dit, le jour où j'arrive à m'extraire un peu d'argent de ça, je serais même plus obligé d'être saisonnier. Parce que même ça, au final, qui aime bosser? Putain, personne aime bosser, les gars. C'est vrai, au bout d'un moment, disons les choses. Personne se dit cool aujourd'hui. Mince, je lui ai fait peur.
Personne aujourd'hui se dit cool, je vais aller bosser, j'ai envie d'aller me peler le cul à 6 h du matin sur un chantier. Personne fait ça de gaieté de cœur. Je veux dire, on est programmé pour conserver de la calorie. On est programmé pour faire le moins d'efforts possible. C'est de la survie. Notre corps, il est là. Il y a un escalier où il y a une pente douce, on va choisir la pente douce. C'est naturel. Les animaux, quand ils voient le chemin, ils vont toujours au plus simple. Ils vont pas se dire, cool, tiens, aujourd'hui, je vais bien suer du cul, surtout que je ne suis pas certain de trouver de la nourriture ce soir, donc je vais puiser dans mes réserves au risque de crever. Non, vous voyez ce que je veux dire? Les animaux, ils pensent à leur survie, ils ne sont pas sûrs de toujours trouver de la bouffe en quantité, ni même de l'eau, ni même un abri, donc... Oula. Bon, ben voilà, j'ai 1 kg de plus sous chaque pompe. C'est beau, hein? C'est très vert, hein, la Belgique. Hein. Moi, je me suis tellement coupé de la vie, mais vraiment, genre, j'ai perdu des copines parce que j'étais en train d'essayer de vivre de YouTube. Vraiment, mes copines m'ont plaqué pour ça. Je me rappelle, il y en a une qui m'avait dit, je te cramerai toi avec ton putain d'ordinateur. J'ai perdu des amitiés à cause de ça. Des mecs qui ah ben en fait, ah merde, il parle vachement de Dieu dans ses vidéos. Putain, en fait, c'est un facho. Et voilà, tous mes potes gauchos, allez hop, ça dégage. Et puis c'est pas plus mal, ce qui était temps de faire le tri. J'ai perdu des moments en famille. Genre des moments importants, des Noëls, des anniversaires. Tu viens Céleste, ah non, je suis en train de faire ma vidéo. Et sur le coup, tu as l'impression que c'est important. Puis une fois que ta vidéo est sortie, tu te dis, mais je suis un débile d'avoir raté ce temps en famille qui est précieux. De ne pas avoir été de dire assez je t'aime tant qu'il est temps en fait. Tant qu'on a encore le temps. Et de faire le mongol, d'aller s'exposer pour faire rire 3 inconnus sur YouTube. C'est tout ça. Il y a eu d'énormes sacrifices, mais je me plains pas. C'est comme dans tous les boulots. Il y a les pères de famille aussi se lèvent tous les matins sans voir leurs gosses parce que ils doivent aller bosser, machin, les mères de famille, bref. Ouais, je vais pas sortir les... On est tous dans le même bateau, les mecs. Donc arrêtez de regarder le trou du cul du voisin et la couleur du slip de la voisine. Même si des fois ça sent la sardine à l'huile et que je peux comprendre que ça puisse être attirant, arrêtez, parce qu'en fait, c'est juste que nous, vu qu'on s'expose, je dis nous les youtubeurs là, vu qu'on s'expose, on a l'impression que tout est facile quoi. Ouais, salut, je suis une star quoi, trop bien. Et putain, on s'expose sous les projecteurs, mais du coup on s'expose aussi à la critique. Des fois vous y allez fort les mecs, c'est chiant, mais c'est chiant. Moi ça va, je suis un peu rodé, je dis bien, en 15 ans. Mais des fois, t'es là avec ton café de bon matin, tu lis des commentaires, mais si tu pouvais sniper les gens, tu dis, mais waouh, ils veulent te blesser, ils y arrivent. Hein. T'sais, on est humain, hein. Et t'es là, genre, waouh, mais pourquoi je m'en prends autant dans la gueule de bon matin et tout. Et des fois, combien de fois j'ai eu envie de désactiver les commentaires. Et là, alors, je vois de suite le commentaire, il faut pas que tu accordes l'importance, ta gueule. Ta gueule, j'accorde de l'importance aux commentaires négatifs parce que c'est comme ça, c'est humain. À part d'être un politicien ou un présentateur télé, t'as des émotions. Même ChatGPT a des émotions. Non, j'en peux plus de ce commentaire qui veut rien dire en fait. Ah, il faudrait pas que tu accordes autant d'importance. Non, on en accorde parce qu'il y a des connards sur Terre et il faut le préciser. De plus, il faut savoir que c'est ce qui fait le plus de vues. À chaque fois que j'ai réagi à des commentaires négatifs ou des critiques, c'est ce qu'il y a de plus drôle en fait les gens. C'est trop marrant de clasher, bordel. Comprenez ça. Soyez pas fragile, c'est marrant des fois de rentrer dans le lard quoi. C'est marrant des fois, tu te dis ah ouais tu veux me taquiner toi. Bam, dans la vidéo d'après tu lis le commentaire, tu l'as exposition publique, lynchage public, c'est drôle, c'est du spectacle. Les gens à la base, ils payaient pour aller voir quelqu'un se faire pendre sur la place publique, c'était une activité. Qui c'est qui se fait cramer aujourd'hui? C'est la sorcière du village voisin. Ah voilà, bon ben j'amène la cervoise. Il y a une ambiance putain. YouTube c'est pareil, c'est un grand village virtuel. Je pars dans tous les sens et vous vous démerderez avec ça, je ferai même pas de montage. Je sais que c'est difficile à croire que je gagne de l'argent avec YouTube. Mais je gagne rien, c'est juste que je dépense peu. Voilà, j'ai besoin de pas grand chose, les amis. Et quand je dis ça, il y en a plein qui se sentent vexés parce qu'ils se disent « Ouais, mais tu nous juges, nous on a des apparts de merde et des boulots de merde. » Non, je dis pas que vous avez des apparts de merde et que ma vie est meilleure que la vôtre. Ça, c'est vous qui avez une vie de merde, en effet, et qui du coup, vous vous sentez visé, concerné, attaqué. Mais à aucun moment, je vous ai attaqué. Chacun a sa vie, chacun a ses emmerdes. Je suis pas en train de dire « Ouais, quittez tout, marchez, sinon vous êtes des gros blaireaux. » C'est juste que vous, c'est comme ça que vous le recevez. Bah, c'est peut-être que vous êtes un gros blaireau, en effet. Mais moi, à aucun moment, je dis ça. Je vous expose juste les états d'âme d'un marcheur au 21e siècle. Voilà. Qui s'habille comme au 19e siècle. Donc après, vous aimez ou vous aimez pas, mais venez pas m'étaler votre vie dans des mails privés de gens qui me racontent
ouais mais toi tu dis ça, mais t'as pas de famille, t'as pas d'enfants, t'as pas de crédit. Qui te dit que j'ai pas de crédit en fait? Qui t'a dit ça? À quel moment j'ai dit j'ai pas de crédit, bonjour? Et quand bien même j'ai des crédits ou j'ai pas de crédit, tu trouveras une autre merde sur laquelle attaquer parce que tu bougeras jamais ton gros cul en fait. Tu auras toujours une excuse pour te faire des dénis et te conforter que ta vie est mieux. Moi je suis juste en fait un coach sportif, coach en randonnée, coach en séduction. Je suis en train de te dire, fais ci, fais ça. Si tu ne le fais pas, c'est pas grave, mais viens pas te plaindre. Moi, je te donne des clés, si tu veux, des clés pour ouvrir des portes, pour tenter d'aller mieux. C'est à toi, tu fais ce que tu veux après. Si la clé, t'as envie de te la foutre dans le cul, eh ben, grand bien te fasse. C'est tout. Mais je suis pas en train de te dire, t'es con, t'es pas con. J'essaye de vous guider par mes propres expériences. Moi, je vais constater que tiens, ça c'est nul, ben, ça c'est bien. Je vais faire une vidéo pour vous dire attention, ça c'est nul, ça c'est bien. Voilà, j'en fais une généralité parce que ça peut peut-être aider. Des gens peuvent trouver un écho dans mes paroles, dire ah ouais, je vois ce qu'il veut dire, moi aussi ça m'est déjà arrivé. Bam. Et par les nombreux commentaires positifs, j'aime à penser que oui, mes vidéos sont utiles à un taquet de gens. Taquet, ça fait longtemps que je n'avais pas dit cette expression. À beaucoup de gens. Tous ceux qui me suivent sur Instagram le voient parce que je publie régulièrement des stories où je prends des commentaires de gens qui vraiment se livrent et me disent mais t'imagines pas comme tes vidéos m'ont aidé et il y a carrément des fois m'ont sauvé la vie quoi. Et voilà, c'est tout. C'est génial ça. Ça c'est bien. Voilà, c'est ça qu'on veut. Je veux sauver des vies. Abonne-toi. Donc ce commentaire de oui, tu diras pas ça quand tu auras des gosses. Alors, je vais y répondre à celui-là. Oui, je le sais. Voilà, vous avez raison. En effet, quand j'aurai des gosses et je pourrai peut-être moins marcher avec mon âne, je le sais, tout ça. Voilà, t'es content? Tu as raison. Sauf que je suis quand même pas d'accord. Ça va les meumeux? Oh, oui. Alors ça les amis, je vous présente une race de vache qu'on n'a pas beaucoup chez nous. La blanc-bleu belge. C'est le nom de la race. Ah, c'est très costaud, hein, bodybuildé façon Thibaut InShape. Ouh, ça sent la protéine sur le genou là. Oh là là, les pauvres, elles sont tellement... Elles ont elles ont des muscles, mais même dans des endroits où il n'est pas censé y avoir de muscles. Vous êtes belles en tout cas, mes chéris. Vous êtes bien là, tranquille. Costaud le taureau là. Ça va mon grand? C'est toi le chef? Que des femelles pour toi? Ah mec. Oh putain, elle l'a soulevé. C'est trop marrant ce qui vient de se passer là. Il a soulevé l'autre vache. C'est ta femme à toi, c'est pas celle des autres. J'aime bien, c'est des valeurs saines. En gros, il me disait, oui mais quand t'as des enfants, tu ne peux pas partir marcher, t'es quand même obligé à un moment donné de te poser, d'être sédentaire. Pour fonder ta famille, voilà, et du moins attendre qu'ils aient 18 ans pour ensuite repartir dans tes délires de rando, machin. Oui et non. Parce que dans la nature, je maintiens qu'un animal sauvage, prenons la biche là, quand elle fait des petits, elle se dit pas, bon, allez, on se construit une cabane, maintenant c'est en mode sédentaire. Non, la biche, elle est dans le mouvement, elle va au gré des saisons, au gré des herbes, elle va chercher à manger, à boire, elle est toujours... Elle bouge, oui, elle a peut-être un nid douillet dans lequel elle revient, mais elle est toujours aux aguets. Dans la nature sauvage, une lionne plutôt, quand elle met au monde des lionceaux, ils se disent pas, ok, le monde s'arrête, maintenant on se pose, voilà, on va faire un crédit. Non, tu vois, la vie continue, ils sont toujours dans le mouvement. Je pense, je suis même convaincu, que même avec des gamins qui viennent de naître, tu peux garder ta vie de nomade et de bouger, d'être dans le mouvement. En fait, la nuance, c'est juste que ton espérance de vie va chuter, et la tienne et celle de ta famille. Oui, il y a un confort qui diminue, du coup oui, tu prends des risques. Je dis pas que c'est une bonne idée, et je dis pas non plus que c'est ce que je ferai. Je dis pas qu'une fois que j'aurai des enfants, je vais partir avec eux marcher alors qu'ils auront encore le cordon ombilical relié à la mer. Non, je dis pas ça. Je dis juste que dans la nature, quand on se cale sur le mouvement des animaux, des plantes et des astres, il n'y a pas d'histoire de « Oh ben j'ai des mômes, je pose mon cul ici, je bouge plus jusqu'à 18 ans ». Non. C'est mon arbre préféré, c'est magnifique. J'adore vraiment quoi. Je vous fais visiter un peu la Belgique au passage. Dans la vie sauvage, le mouvement continue. Il n'y a que chez les humains que « Oh ben, j'ai pondu un môme, je vais me caser maintenant ». Non, c'est parce que tu veux te caser. En vrai, rien ne t'empêche de partir à l'aventure avec tes enfants et de faire leur éducation. Putain, tu comprends? C'est parce qu'en fait, tu décides de garder encore un pied dans le pays où t'es, en fait. Donc à la société et au système que ce pays te propose. Je parle pas spécialement en France, hein,
Mais c'est parce que tu veux bien être raccordé à la communauté qu'on appelle pays. Mais le jour où tu décides de t'affranchir de tout ça, il n'y a aucune obligation de te poser pour ton nom. Mais après, attention, je ne dis pas que ça sera facile, je ne dis pas que c'est ce que je ferai. Et je ne dis pas aussi que ce n'est pas sans risque. Je ne suis pas en train de vous dire là, ouais, prenez vos mômes, allez marcher dehors dans la nature, en hiver, sous le neige, vous survivrez. Non. Me faites pas une Thierry Casasnova, là, n'allez pas après dire hein, je l'ai écouté mot pour mot, et je suis mort, et du coup je porte plainte, donc c'est un gourou. Non, soyez intelligent et évitez d'être con. Hein, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Je dis juste qu'en théorie, dans un cas extrême, dans un monde où tout est remis à zéro, façon effondrement, justement, je pense que si on est en mode Walking Dead et tout, t'es là en train de survivre, tu tues des zombies, tout ça. Si jamais ta compagne accouche, tu vas pas te dire bon, stop, pause, cabane, pousse, ici c'est ma zone, voilà, vous rentrez pas, moi j'arrête de jouer là. Non, la vie continue. T'es là, ouais, machin, vas-y, coupe le cordon comme ça avec tes dents et tout, allez vite, on y va. Attention, des zombies. Tu vois, en fait, la vie c'est ça quoi, c'est des zombies et des séries américaines. Sujet suivant. Qu'est-ce que je fais en Belgique ? Alors, je vous l'ai dit, je suis venu voir ma copine, sauf que je me suis retrouvé coincé à cause du camping-car qui est en PLS. Alors, je me suis dit, plutôt que de ronger mon frein, j'ai jamais aimé cette expression. Oh putain, c'est magnifique là, les éclairages. Les éclairages en face là. Ouh, ça mériterait la petite vignette YouTube ça. Je disais que je me suis retrouvé coincé. Coincé en Belgique. Et je me suis dit, bon ben, je vais mettre ce temps à profit pour avancer sur des trucs que je laissais traîner. En l'occurrence, la préparation de ma grosse randonnée de cet été. C'est une grosse aventure façon Le Messager. J'en ai profité d'être coincé ici pour faire ça. Sauf que c'est dur, c'est long, je galère sur un tas de problèmes que je peux pas trop énumérer parce que sinon je vais trop vous spoiler et j'ai envie de vous laisser la surprise. Mais voilà, ça m'a demandé plus de temps que prévu. Je me suis dit, pour alimenter ma chaîne YouTube, je vais faire des lives de temps en temps, en Belgique toujours. Sauf que j'avais oublié que la Belgique c'est pas la France, même que ça y ressemble légèrement, n'est-ce pas? Je faisais un partage de connexion avec mon téléphone là. En gros, je me connectais à mon ordi pour faire les lives, grâce à mon téléphone. Et étant dans un pays étranger, ça m'a bouffé toute ma connexion. Donc là, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas de connexion. C'est pour ça que j'ai même les lives, j'ai pas pu continuer à les faire. C'était des lives de quoi? C'était des lives où on faisait le tracé GPX de l'aventure Le Messager. Pour ensuite faire un tracé GPS, GPX, on dit exactement une trace, que vous pourrez mettre sur vos téléphones et vos applications de GPS. Et en fait, vous pourrez vous-même aller faire la randonnée du Messager, tout simplement. Ça, je ne l'ai pas fini non plus. Je ne l'ai pas fini parce que plus d'internet, et c'est là ce que je disais un peu plus tôt dans la vidéo où je me suis rendu compte que putain mais en fait sans internet je suis vachement handicapé quoi. Je dois terminer ce fameux tracé GPX, je sais pas si je le ferai entièrement en live parce qu'il faut que j'avance, j'aimerais le terminer juste avant de partir sur ma nouvelle aventure là. Donc je suis toujours à bosser dessus, voilà, c'est juste que ça aussi ça a été ralenti, freiné on va dire. En projets aussi qui se sont accumulés et précipités. Parce que finalement, c'est ça, hein, disons les mots. C'est que moi, j'ai cette sensation qu'actuellement, tout se précipite. Un peu comme le printemps qui arrive et toutes les fleurs qui commencent à sortir, cette excitation printanière de la nature. Mais en fait, je la ressens, moi. Et j'ai plein de trucs qui se bousculent là. Des situations qui étaient bloquées, qui d'un coup se débloquent. Et bam, 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 tout s'entremêle. J'avais 6 mois tranquille et puis d'un coup, là, en une semaine, il y a tous les rendez-vous du monde qui se compressent. Tout s'excite là et j'ai l'impression de... Je n'avais plus le temps de faire des vidéos. Je me suis retrouvé pour la première fois depuis jamais, car ça m'est rarement arrivé, presque devant une page blanche. À chaque fois, je me disais le matin, bon, aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Je n'arrivais pas à trouver de sujet. Je me disais, mais merde, de quoi je vais parler en fait? Parce que là, je suis pas en rando, je suis dans une sorte de phase de préparation. Je me disais, c'est pas intéressant, en fait, j'ai rien à dire. Et puis après, je disais, je vais pas faire une vidéo juste pour faire une vidéo. Et en fait, je sais pas. Et du coup, je reportais le lendemain. Je disais, bon, alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo, puis... Après je dis ah ben non il fait pas beau, il fait quand même moins beau en Belgique honnêtement, c'est pas des légendes, hein, il fait quand même moins beau. Là le printemps il est beaucoup moins avancé que par chez moi au bunker sauvage. Hein. Putain mais je suis où moi? Non mais je sais pas du tout où je suis là, faut... Non.
plus je mettais du temps à aller faire cette vidéo que vous êtes en train de regarder, et moins comme si je perdais le truc. Je me disais ouais mais qu'est-ce que je vais dire, ça va être nul, ça va pas être intéressant. Et à chaque fois je disais non bah alors tant pis, j'irai demain quand je serai un peu plus inspiré. Même sensation quand tu t'inscris dans une salle de musculation, tu sais. Au début la première semaine tu y vas tous les jours, la deuxième semaine tu y vas déjà plus qu'un jour sur 3, puis après tu y vas plus qu'un jour par semaine, tu vois. Puis à un moment donné tu dis ah j'irai demain. Merde, ça fait 6 mois que j'y suis pas allé, il faudrait peut-être que j'arrête mon abonnement, tu vois. C'était un peu ça ce que j'ai éprouvé là sur YouTube. C'est rare que je connaisse ça, mais j'ai connu une sorte de je veux faire une vidéo mais je sais pas quoi. Donc je me suis dit je vais me filmer. Puis je commençais à trouver des vieux thèmes en mode ah j'ai qu'à parler du matériel de rando utile en rando, et puis j'étais là ah putain, j'ai ce genre de vidéo qui ne m'intéresse plus quoi. C'est tellement sur internet tu trouves tellement le moindre vidéaste qui sait pas de quoi parler, il parle du matériel. Tous les vidéastes qui vous présentent leur sac à dos, leur godasse, leur achat Décathlon, leur machin, leurs objets, c'est de la merde, putain, mais qu'est-ce que c'est chiant. Vous allez me dire, ouais mais c'est utile si tu veux partir en rando, comme ça je vois un peu ce qu'il faut acheter. Moi j'aime acheter. Putain, mais regardez ma gueule, je fais des randos habillés comme ça, bordel. Pompe, il n'y a même plus de crampons. C'est tout sauf des pompes de rando. Je crois vraiment qu'il faut arrêter de se rassurer derrière des gadgets, des objets. Pareil pour les gens qui veulent se lancer, je sais pas, je dis n'importe quoi dans la vidéo. Ouais mais j'ai pas la bonne caméra. C'est quoi ton smartphone Céleste? J'ai pas le bon micro, mais putain, mais c'est des excuses tout ça. Des excuses. Bon, attendez, parce que je crois que c'est pas du tout le chemin. Je vais quand même remonter là-haut. Je sais pas du tout où je suis là. Je suis en train de. Je sais pas si je m'éloigne, si je me rapproche. Je sais même plus où je suis en fait. Ah, je vous avais prévenu, hein, cette vidéo. Pas dans tous les sens. Hein. Aujourd'hui, je me suis dit, alors attends. Il fait beau. Donc j'ai tout planté là. J'ai dit à ma compagne, tu m'amènes ici, tu me déposes, je prends le téléphone. Et j'ai rien d'autre hein, sur moi. Hein. J'ai juste le téléphone. J'ai pas de sac à dos, j'ai rien pour boire. Je capte même pas si j'ai besoin d'appeler. J'ai juste dit, tu me déposes, je me débrouille. Tu vois, tu me lâches là et je vais faire une vidéo. Bon, bah c'est la vidéo que vous regardez quoi. Le syndrome de la page blanche quoi. Mais bon, on m'a vu que je suis un branleur. À aucun moment dans mes vidéos, il y a une notion de page et de script. Juste de l'impro, vous vous en doutez. Voilà, j'ai un peu dégrossi le tableau. Qu'est-ce qui se passe exactement pour moi actuellement? Il y a aussi la pression du fait que Internet maintenant, vu que c'est devenu mon unique rentrée d'argent, je déteste les mots que je vais employer, mais je reste un entrepreneur, un digital nomade, je reste un amuseur de galerie, je propose simplement du divertissement. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu peux rajouter des couches là-dessus, d'essayer de rendre les choses belles, intelligentes, poétiques, tu vois, philosophiques, spirituelles. Tu peux rajouter des couches, mais le substrat de base, c'est quand même ça. Ça reste du contenu consommable, la société du spectacle et du divertissement, Guy Debord. J'avais cette sensation, en étant coincé ici en Belgique, de perdre mon temps. De me dire, mais putain, je devrais être chez moi à faire ci, à faire ça, à faire 10 000 vidéos, machin. Et ça m'a terriblement frustré, les amis. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu avancer sur des choses que je n'aurais pas avancé autrement. Alors, quelles sont ces choses? J'ai été contacté par une maison d'édition assez connue en France pour écrire un livre sur un petit guide, un manuel, qu'on pourrait dire manuel de survie / conseil de randonnée. Je ne vous en dis pas plus parce que ça se trouve, ça ne se fera pas. Je découvre tout un nouveau métier, univers, c'est-à-dire celui de écrivain. Alors là, je fous les pieds, les gars, dans un monde littéraire que je n'aurais jamais espéré, j'ai envie de dire. Jamais même pensé. J'irais jusqu'à dire même, jamais même souhaité. Jamais je me suis dit un matin, ah, j'aimerais trop être écrivain, tu vois. Depuis peu, il y a cette nouvelle corde qui vient de se rajouter. Et ça, c'est la première fois que je le dis en vidéo. Bon, mais je refais pipi, hein. Ouais, je fais pipi hein, toujours. Hein. Je n'attendais pas une vanne, j'attends juste que ça goûte plus. Quand ils m'ont dit est-ce que tu veux écrire un livre, moi je me suis dit comment raccorder ça à YouTube. Parce que voilà, je partage beaucoup de choses et comme je vous dis, depuis que je suis gamin, quand il m'arrive un événement, je raccorde toujours ça, j'en fais une vidéo, enfin pas sur tout non plus, je vous ai jamais fait une vidéo sur ma première fois par exemple, mais voilà, des fois que je trouve que c'est en lien avec les thématiques abordées sur la chaîne, je me dis ah ça serait intéressant d'en faire une vidéo, tu vois. Et alors sachez que je compte sur vous pour que le jour où ça sorte, faire péter les likes. Je sais que dedans on retrouve toutes
Ma personnalité, hein, c'est pas un livre chiant. Alors pour faire du feu, prenez 2 bouts de bois, frottez-les ensemble. À la manière de votre ex qui vous frottait le manche. Avec un archer, avec la pommelle, faites brûler l'amadou. Donc j'ai déjà dû écrire un chapitre, comme dans les séries, un pilote, vous voyez. Après, ils ont pris ce pilote, ils l'ont lu avec le chef de la maison d'édition. Je sais pas trop comment ça marche, mais bref, ils l'ont lu à plusieurs. Ils se sont concertés et en fait après ils me font un retour. Ah bah ça on a aimé ça. Par exemple ils m'ont dit on a trop aimé ton style, ton humour, ta personnalité. Il y a des, c'est quoi le terme qu'ils ont utilisé? Du storytelling? Non, c'était pas ça. Si, je crois que c'était storytelling. Bref, en fait ils aiment bien qu'il y a du vécu, en fait, que dedans c'est pas impersonnel, justement, qu'on retrouve une personnalité, celle de l'auteur en l'occurrence. Et ils m'ont fait une critique. Ils m'ont dit tu mets trop de majuscules à des mots random. Et ça c'est vrai. Quand j'écris, j'ai la fâcheuse manie de mettre des majuscules quand je veux appuyer sur des mots. Je fous des majuscules partout. En fait, ça vient de YouTube, ça. J'ai chopé ce truc de foutre des majuscules à des mots. Et le pire, c'est que je ne sais plus écrire autrement parce que quand je ne mets pas de majuscules, c'est une déformation professionnelle, ça. Quand je ne mets pas de majuscules, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Je me dis non, mais là, c'est pas clair. En fait, visuellement, j'ai besoin qu'il y ait une grande lettre qui vienne séparer pour vraiment... C'est comme si j'utilisais de manière abusive le guillemet, vous voyez. Aujourd'hui, on va apprendre à faire du feu. Tu sais, genre trop énervé le mot. Pour faire du feu, vous prenez un bout de bois. Ils m'ont dit arrête de faire des majuscules parce qu'il y a un correcteur derrière qui va lire et c'est un enfer pour lui. Donc voilà. Donc maintenant, j'ose plus. Je suis là, j'écris tout en minuscules. C'est rigolo avec un R majuscule. Alors, je sais pas si je fais bien de vous raconter tout ça parce que ça se trouve, ce livre n'aboutira à rien. Ça se trouve, ça sera total flop. Mais je m'en fous. Moi, je découvre juste l'aventure. Officiellement, je suis auteur là. Enfin, comment dire? J'ai signé un contrat, les amis. Premier contrat que je signe depuis des années. Je sais même pas si ça... Faut que je le dise à la CAF, ça, que j'ai signé un contrat. Du coup, je suis auteur. Officiellement, là, j'ai la case auteur. Putain, même, non, je réalise en même temps que vous le dire. C'est quand même marrant, ça. Donc là, tous ceux qui, depuis des années, écrivent des livres et se disent « Ah, moi, je suis pas consulté par une maison d'édition. C'est l'autre, il fait le con avec son âne et on l'appelle, c'est injuste. » Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est pas nouveau, les amis. C'est pas ma faute. Hein. Le monde fonctionne comme ça. Ça, c'est parce qu'il faut gérer ce qu'on appelle la communication. Actuellement, la mode, enfin, ce qui marche, c'est le monde de l'image et des buzz et des réseaux. Donc, faites-vous une communauté là-dessus. Malheureusement, c'est par les réseaux. Mais j'aimerais, évidemment, qu'en vrai, on préférait le sculpteur dans son atelier qui n'a pas besoin de toutes ces merdes numériques, tu vois, qui soit reconnu par son grand art, parce qu'il a construit une cathédrale au fin fond des bois sans chercher la notoriété. Et là, vraiment, on dirait, mais qui a fait ça? C'est cet homme, tu vois. Mais ça, les amis, c'est extrêmement rare. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Vous avez vu? Il y a un gland. Je regarde si t'as pas de Mickey parce que ça c'est le pire truc. Hein. Tu parles pendant 10 minutes comme ça, puis c'est seulement le soir au montage, tu te dis putain, j'avais une crotte de nez qui pendouille. Alors bah là mon gars, t'as un dilemme. Hein. C'est est-ce que je laisse le plan qui va perturber tout le monde ou est-ce que je vire? Non, faut virer le plan avec la crotte de nez, sachez-le. Une fois j'ai même viré un plan parce que j'avais l'étiquette du pull qui remontait. Ça c'est ultra stressant. Tu parles ultra sérieusement, ouais, vous comprenez, la vie, Dieu. Putain, une étiquette dans le dos. Hop, crédibilité zéro. Annulation. Là, je vous autorise à vous désabonner à ce moment-là. L'autre projet sérieux qui s'est passé ces derniers temps et qui a été assez intense. Depuis que j'ai un âne, depuis que j'ai Sindel, Babine, chez moi, j'ai très vite compris qu'en ramenant un équidé au bunker sauvage, j'allais être confronté à un problème. Celui de l'espace, celui du terrain, et celui du déplacement. Il faudrait assez rapidement que je trouve un van, ce qu'on appelle, un truc pour transporter les chevaux, les ânes. Donc il y a plusieurs choix, il y a soit un van, une camionnette, une fourgonnette, une bétaillère, voilà, des genres de remorques si vous voulez. Mais si tu as le remorque, il faut le véhicule avec la boule, un véhicule assez puissant qui puisse tracter. Et j'ai parce que là, il y a Charlotte qui a participé à ça. On a cherché depuis plusieurs jours et semaines ce truc-là. Un van, un camion. Et ça a été une galère sans nom. Alors, je vais vous faire la version ultra courte.
Mais on a fait des annonces, que ce soit en France ou en Belgique. Et soit c'était hors de prix, parce que tout ce qui touche au monde équestre, c'est super cher. Soit c'était des arnaques. Soit quand on trouvait un bon truc, on venait le voir, c'était de la merde, le truc était rouillé, machin, ça sentait le truc foireux. Soit ça nous passait sous le nez aussi. À un moment, on trouve un truc, on se dit « Oh, trop bien, c'est celui-là qu'il nous faut ». On prend rendez-vous pour le visiter, machin. Elle nous rappelle la dame « Oui, en fait, je l'ai vendu ce matin. » Mais t'es là « Mais non, putain !» Bref, on a galéré. Après, on commençait, après avoir exploré tous ceux qui étaient, on va dire, autour de chez nous, on a élargi la zone de recherche, puis comme ça, puis comme ça. Puis à un moment donné, on était à se taper des 3 heures de route aller, 3 heures retour, juste pour aller visiter un truc qui ne nous plaisait pas. C'était un enfer. Sauf que c'est là où je vous dis qu'en fait, d'avoir été bloqué en Belgique m'a permis de faire ce genre de choses que je n'aurais pas pris le temps de faire autrement. Je savais qu'avec Charlotte, il nous en fallait un. Parce que Charlotte aussi a des chevaux. Charlotte a 3 chevaux. Hop, je fais une interruption dans la vidéo que vous visionnez pour vous montrer justement les chevaux. Salut les amis! Alors ici nous avons Freya, petit poney femelle Shetland. Ça va ma belle? Ici nous avons Totem, poney également petit, un peu plus grand, de taille moyenne, Shetland aussi. Et là nous avons Tidus, futur cheval que je vais monter. Enfin c'est le cheval de Charlotte, mais c'est sur lui que je vais apprendre l'équitation. Charlotte va me l'enseigner. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'avais pris des cours. Ça fait longtemps que je veux être cavalier. Et du coup, j'ai pas de cheval, hein, vous le savez, j'ai qu'un âne. Mais du coup, grâce à Tidus et son calme absolu, je vais pouvoir apprendre l'équitation. Et surtout grâce à Charlotte. Ça va mon beau? Et alors le petit truc, c'est que là, je suis avec eux depuis plusieurs semaines. Je me suis fortement attaché à eux. Et on a créé un petit jeu avec Totem, c'est qu'en fait on aime bien courir. Allez Totem, on leur monte, hop hop. Eh oui, on y va, allez Totem, hop hop hop. Allez, allez, on court. Hop hop, allez. C'est parti, allez Tidus, on court. Allez, allez, hop 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 hop. Bon bref, vous verrez tout ça dans des futures vidéos. Il nous fallait en fait, on savait qu'il nous fallait un véhicule. Et là j'ai l'honneur et le plaisir de vous informer qu'on en a trouvé un depuis hier. Voici notre futur nouveau camion. On a galéré à le trouver celui-là. Entre les fausses annonces, les trucs trop chers, les trucs foireux, les autres qui nous passaient sous le nez. Pendant des mois et des mois, un camion. On a enfin trouvé le bon. Aujourd'hui, c'est le jour de l'achat. On en avait bien besoin de celui-là. Alors ici en Belgique, pour la petite anecdote, quand tu achètes un véhicule, tu dois te trimballer avec tes plaques d'immatriculation. En fait, tu les décroches de ton ancienne voiture, tu les mets sur une nouvelle. Enfin, c'est particulier, on n'a pas ça chez nous. Ça travaille, il va falloir démonter le temps pour mettre le panneau. Il est bien plus long que mon camping-car. Par contre, il se conduit avec telle souplesse et légèreté, on sent vraiment pas son poids, quoi. Il a beaucoup de chevaux, beaucoup de puissance. Il est très énergique, très sportif, j'ai envie de dire, que ça soit dans l'accélération ou la décélération, les freins, le volant, la direction. Bref, je pense que c'est un très bon véhicule. Et alors ça, c'est génial. Ici, là, petit écran, t'appuies, boum, caméra qui permet de surveiller à l'arrière les babines et babiniens. Donc ça, c'est la promesse de nouvelles aventures. Oh oui, vous imaginez pas toutes les portes qui s'ouvrent soudainement maintenant qu'on a ça. Ça fait longtemps qu'on cherchait avec Charlotte et on a enfin trouvé. Et ça n'a pas été sans galère, mais je pense qu'on est tombé enfin sur une pépite. Il nous fallait un camion dans un modèle précis. C'est aussi ce qui a été galère. Et ça nous enlève une belle épine du pied. De plus, si vous avez suivi cette vidéo, moi mon camping-car il est HS kaput mort. Donc actuellement j'ai plus de véhicule moi. Mon camping-car est KO. Et c'est une autre voiture, j'ai une Renault Mégane là, enfin Renault c'est Mégane, Renault, oui c'est ça, Renault Mégane, qui est aussi morte. Donc j'ai plus de véhicule moi. Ce camion m'enlève doublement une grosse épine du pied parce qu'elle me permet même de me redéplacer. Je parle quand je veux plus marcher. Parce qu'on m'associe souvent aux randonneurs qui marchent avec un âne. Et on oublie que des fois je peux poser mon fion
dans un moteur à explosion. C'est ça que je voulais vous montrer, voilà, toute la rando pour ça. Si un jour je disparais des réseaux, je serai ici. Il faudra venir me chercher, je serai là. Ça c'est joli ça. Petite cabane. Ah ouais. Bon, je casse le mythe direct, hein, c'est une cabane de chasseurs. Hein. Mais ça le fait trop. Regarde, c'est vraiment entouré. C'est vraiment perdu là. C'est ça que je voulais retrouver. C'est tellement esthétique, on se croirait dans le film Evil Dead de Sam Raimi. La petite cabane comme ça, tout en bois. Ah, c'est génial ça. Tu vois, elle fait trop. Hein. J'adore cette cabane quoi. Non, vraiment, je me vois tellement vivre là-dedans un jour, mais ça va être réglé. Hein. Je sais pas, il y a un côté trappeur qui me parle en fait. Il y a un côté trappeur, ouais. Oh, l'ermite. Oh, l'ermite. Oh, vous avez les références, l'ermite. Mais là, tu sens que ça sera plutôt Thierry l'ermite, quoi. Ça, j'aime bien. Je sais pas, elle me parle cette cabane. Un côté Resident Evil 4, vous savez, le jeu vidéo que j'ai fait des lives et que vous avez détesté. Et moi, ça m'a saoulé que ça vous a saoulé. Ah, moi, ça me parle, ça. Toi, on a beau dire les chasseurs. On a beau dire les chasseurs. Ouais, ils ont bon goût. Ah, attendez. Peut-être faire ma vignette ici, moi. Ah, ouais, commercial. Le gars, la vérité. Je ne perds pas un centime. Ma nouvelle maison. L'autre point que je voulais aborder avec vous, qui est un point assez important, mais que je ne sais pas si je devrais en parler. Parce qu'en parlant, ça va ne faire qu'accentuer le problème. Mais j'effleure un peu le sujet. Depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui s'amusent à essayer de deviner où le bunker sauvage se trouve. Et ça a le don de me gonfler. Autant les haters me font marrer, autant il y a très peu de choses qui m'énervent ou qui me gonflent. Je ne suis pas rancunier. Mais quand les gens franchissent la barrière de l'intimité, moi quand je m'expose sur internet, ça ne veut pas dire « Hé les gars, on est potes, venez chez moi ». Non. Peut-être. C'est la référence à Macron. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous. Non. Oui. Peut-être. Je ne saisis pas le problème mental des gens qui se disent « Tiens, je vais voir où est-ce que c'est le bunker sauvage ». Par chance, la plupart des gens qui m'écrivent ne le font pas dans un acte méchant. Ils me disent « Tiens, je crois avoir trouvé ta baraque » ou l'endroit ou ton adresse. Souvent, ils se gourrent parce que j'ai une chance que la structure de mon bunker sauvage est une structure très répandue dans ma région qui fait que on peut s'y méprendre. Mais c'est l'idée qui me dérange. Je déteste savoir que pendant que tu es là, tu as une sorte d'épée de Damoclès d'un inconnu qui pourrait débarquer. J'en ai déjà fait un coup de gueule dans un live et quelqu'un m'a dit « Je comprends pas Céleste, là tu craches un peu dans la soupe, en même temps tu t'exposes, faut bien avoir des répercussions. » Mais pas du tout, ça n'a aucun sens. Et je lui ai répondu la phrase suivante et il m'a même dit « Ah oui, en fait tu as raison, j'avais pas vu ça sous cet angle. » Quand le boulanger ouvre sa boulangerie, il vend son pain, donc il ouvre une parenthèse, le temps d'un moment tu peux rentrer dans sa boulangerie, tu achètes du pain, il y a du client, il dit bonjour, au revoir, voilà, il est content. Puis à un moment il ferme sa boulangerie. C'est pas parce que tu as eu l'autorisation de rentrer dans sa boulangerie et lui acheter du pain, qu'après ça veut dire que tu vas suivre le boulanger jusqu'à chez lui, puis rentrer voir sa femme, son barbecue, dans sa piscine, dans son salon. Ça n'a aucun rapport, c'est deux espaces bien séparés. Il y a le moment où tu vas rencontrer le boulanger, lui dire bonjour, le moment où il est ouvert, et puis quand il est fermé, c'est ah bon ben c'est fermé, voilà, aujourd'hui, voilà, il y a la barrière. Et quand bien même si tu sais où habite le boulanger, tu vas pas y aller, tu vas dire bah non, mais là il est fermé, je vais pas aller frapper chez lui. Eh mec, salut, tu sais, je suis le client de ce matin qui est venu t'acheter une baguette. Je voulais te dire il est bon ton pain. Du coup tu réouvres quand ou alors tu as du pain à vendre ou je peux bouffer ton pain. Non, à un moment donné, il y a une séparation, barrière visible public et espace privé invisible. Et c'est exactement ça. Quand on est sur YouTube, on ouvre une parenthèse, comme on ouvre une boutique, le temps d'une vidéo. Voilà, coucou, salut, regardez-moi, machin, ça va. Voilà, on parle. On appelle ça du parasocial. Ça vous donne l'impression qu'on est potes, mais on ne se connaît pas dans la réalité. Ça porte un nom, j'en ai déjà fait toute une vidéo. Ça s'appelle le parasocial. Maintenant, le problème avec YouTube, c'est qu'il y a tellement un sentiment de proximité que vous avez l'impression que vous regardez juste votre pote ou une vidéo de famille de quelqu'un que vous connaissez. Mais on ne se connaît pas, en fait. Donc, quand vous m'écrivez vos messages pour me dire je pense avoir trouvé, vous imaginez pas à quel point je vous déteste à ce moment-là.
Ça ne me fait pas plaisir de savoir que vous cherchez où j'habite sous couvert d'amitié. Donc, il y a de fortes chances que je déménage. Je ne sais pas encore quand, mais c'est dans un coin de ma tête. Parce que j'en ai ras le cul de ça en fait. Pour l'instant, personne n'est venu chez moi. Et le jour où il y en a un qui arrive, déjà, il sera repéré par les 10 000 caméras de surveillance qui sont posées chez moi. Parce qu'il y a une marque qui s'appelle Reolink, et c'est le moment de faire le placement de produit. Il y a une marque qui s'appelle Reolink qui m'a envoyé, je ne sais pas pourquoi, il m'a envoyé 10 caméras de surveillance. C'était le moment où je commençais à recevoir ce genre de mail. Donc je me suis dit, écoute, il n'y a pas de hasard, je vais toutes les installer les caméras. Donc j'ai installé les caméras partout. Ceux qui veulent des caméras de surveillance, lien avec code réduction dans la description, merci Reolink. Il y a même une personne, écoutez bien, qui a tagué sur la route, loin de chez moi en plus. C'est des amis d'amis qui m'ont dit, Céleste, regarde ce qu'il y a sur la route, donc j'ai reçu la photo, j'ai été voir sur place. Quelqu'un qui a tagué sur la route, bunker sauvage. Regardez ce que je viens de trouver là. Je suis avec mon pote Max, et on va voir Sindel, mon ânesse, et il y a quelqu'un qui a tagué babine @bunker sauvage avec une flèche. Mais je ne comprends pas dans quelle réalité vous vivez les mecs. Le jour où vous arrivez comme ça, c'est arbalète dans tronche. D'ailleurs la marque Attila m'a renvoyé un nouvel arc qu'il va falloir que je teste bientôt. Non, je serai vraiment pas votre pote là à ce moment là, je vous garantis, je serai vraiment pas votre pote. On ferme la parenthèse sur ça. Je vous propose que pour terminer cette vidéo, on se rapproche de cette éolienne. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça fait un sacré bruit ce truc là. Oh, j'aimerais pas me... T'imagines, tu montes, tu te fais couper. J'aimerais pas me faire couper quoi. Oh, ça doit faire mal. T'imagines, tu montes là. Ah, dans la gueule quoi. J'ai ma douce compagne qui est au bout de cette route. Et je crois qu'elle m'attend avec une bière. Oh les amis, je vous invite à vous trouver une petite belge. J'aurai encore plein de trucs à vous raconter, comme j'ai peut-être pas raconté les choses les plus intéressantes dans cette vidéo. Comme par exemple le fait que j'ai rencontré des youtubeurs ici. J'ai revu Jardin Alchimique, qui est plutôt sur Instagram. La fille que j'avais rencontrée pendant mon aventure, le messager, lorsque je marchais avec Camille et Plume, qui est une herboriste. La youtubeuse Radio Camino, spécialisée dans les chaînes de randonnée plus axé chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et Alexis de la chaîne Les Sentiers du Réel, une chaîne plutôt paranormale, ésotérique, alchimique. Mais là je vous dis, je suis tellement en ce moment dans des préparations. C'est du lourd hein, le projet qui arrive derrière là, de cet été. C'est pour ça qu'en fait il y a eu cette période un peu creuse, sans vidéo, mais parce que derrière je vous ai préparé quelque chose d'énorme. Si vous voulez, c'est comme si j'avais pris du recul pour mieux m'élancer. N'hésitez pas à flatter l'algorithme là en mettant un like et un commentaire pour rappeler à YouTube que si Bunker Sauvage existe toujours. Je vois le camion et la petite bière qui m'attend. Et puis la copine. Oui, la copine avant tout. Ah, nickel. J'ai pas eu trop froid, non. Merci d'être venu me chercher. C'est ici que la vidéo s'arrête. Je sais pas si elle était vraiment intéressante ou si elle était complètement nulle à chier. Allez, abonnez-vous!